L'arrivée au moulin, ça a été vraiment quelque chose de spécial parce que je m'attendais pas du tout à être accueilli comme je l'étais et voilà, on m'a pris comme j'étais et avec un handicap. L'ESAT du Moulin de l'Euro, c'est un ESAT de l'Arche. L'Arche vise à donner confiance aux personnes et à les célébrer, à les remettre debout de façon à ce qu'elles soient fières de ce qu'elles accomplissent, sachant que leur parcours a été très souvent chaotique et difficile. Ici, l'ESAT, il y a 5 activités, donc les espaces verts, une équipe dédiée dans une entreprise qui fait des palettes pour une entreprise, le nettoyage de bureaux, dit nettoyage industriel, la sous-traitance, qu'on appellerait ailleurs du conditionnement de petits emballages, et puis enfin la fabrique d'hosties, qui est un petit peu notre marque de fabrique. Alors, je m'appelle Caroline, je suis responsable du pôle vert à l'ESAT. Alors je suis Émeric Granier, ça fait 4 ans que je suis au Moulin de l'Euro et Je m'appelle Nézar Elaski, je suis à l'ESAT depuis 2010, ouais. Et je fais espace vert et faune. Je m'appelle Kevin, je suis aux espaces verts. Ça fait 7 ans que je suis au Moulin de l'Euro. Je m'appelle Georges, ça va faire 5 ans. Je m'appelle Jérôme, ça fait 25 ans que je suis dans l'Arche, ça fait 22 ans que je travaille à la fabrique d'Osty. Je voulais travailler, quoi. Je voulais avoir un métier, quoi. Mon métier, c'était la confiture au départ, et après, hosties. Et je suis mieux dans les hosties. Ouais, j'ai quitté le milieu ordinaire parce que c'était trop dur et c'était trop rapide en fait. Les gars, ben, tu vois, ils sont plus sévères, ils te donnent des ordres et tout. Alors que ici, c'est un milieu protégé, du coup, ils vont pas te juger pour ce que tu es ou quoi. À l'ESAT, on est suivi. On est suivi, on est protégé, quoi. Là, mon urinaire, t'es pas protégé, quoi. Démerde-toi, quoi. Et le travail ici a la possibilité de faire beaucoup de choses. Voilà, des métiers qui me plaisent beaucoup, surtout crâne et espace vert, parce que c'est quand même dans mes compétences. Chacun a des préférences ou des facilités à comprendre certains types de travaux plutôt que d'autres. Donc nous, après, en connaissant bien les personnes, en étant attentifs à leurs besoins et voilà, à leurs compétences, on arrive à organiser du travail pour tout le monde. Pour être travailleur ici à l'ESAT, il faut avoir une reconnaissance de travailleurs handicapés et une orientation ESAT. Soit elles viennent d'un autre ESAT, soit elles viennent de chez elles, soit elles viennent d'un IME ou d'une école adaptée. Et on leur fait faire des stages, en général 2 stages de 15 jours. Et si les stages se trouvent concluants pour elles et pour nous, alors elles entrent chez nous, elles ont une période d'essai de 6 mois, au-delà de laquelle elles peuvent partir quand elles veulent, mais nous, on ne peut plus s'en séparer si on les a admis à ce moment-là. Je m'énervais trop avant. Et du coup, maintenant j'ai appris à me gérer et à plus m'énerver. Ça m'a fait changer, quoi. Du coup, maintenant, je peux réessayer au milieu ordinaire. Le fait d'avoir un handicap, c'est ce qui me permet aussi de pouvoir aussi travailler sur mon autonomie, se remettre en question quand il le faut, et aussi reprendre confiance en soi. Depuis que je suis appris ici, je suis plus heureux déjà, et on me fait confiance. Donc, quand on est exigeant avec les travailleurs, on leur dit que c'est pour reconnaître la qualité de leur travail. C'est pas juste pour être pénible et être exigeant pour rien, c'est pour les pousser professionnellement à pouvoir être fiers d'eux et peut-être aspirer à travailler ailleurs qu'en ESAT. Le four, c'est une partie assez autonome. On est quand même assez autonome, on travaille quasiment sans assistant. En cas de problème, là oui, mais sinon, on est sans. Voilà. En étant moniteur, nous, on est plus dans l'organisation du travail, dans l'apprentissage, mais le travail, on le fait ensemble. Je pense qu'humainement, c'est très enrichissant. C'est-à-dire que nous, on est là pour accompagner, aider les personnes, mais c'est un travail d'équipe, on s'entraide. Alors, un projet d'autonomisation emblématique, c'est le service en autonomie du nettoyage, avec une camionnette sans permis qu'on a achetée, sur laquelle on forme les personnes, et qui nous permet d'envoyer des binômes pour nettoyer en autonomie. L'idéal d'un ESAT, ce serait évidemment d'être un sas
plutôt qu'une NAS, c'est-à-dire de permettre aux travailleurs avec handicap de partir ou de repartir vers le milieu ordinaire pour accomplir un travail et s'épanouir dans une vie ordinaire. Mon moniteur m'a proposé de devenir cariste. Du coup, il a commencé à me former. Je vais passer devant un jury pour passer mon diplôme de paysagiste. Ben, le moulin m'a proposé de faire une VAE. Voilà, je voulais mettre mes compétences en espace vert sur ce diplôme-là, quoi. Je compte pas rester éternellement ici. Après, je compte avoir mon appartement. Après, je veux voir si ça marche le milieu ordinaire, ben, j'irai en milieu ordinaire. Et après, on verra ce que va m'apporter l'avenir plus tard, si je continue au moulin ou si je dois retourner dans le milieu ordinaire, je ne sais pas encore. Je réfléchis à ça aussi. Moi, c'est ce que je veux, c'est aussi après avoir mon indépendance, comme la plupart des gens ici. Mon métier, c'est de prouver à tout le monde que même si les travailleurs ont un handicap, on peut faire du travail, de l'aussi bon travail que n'importe quelle entreprise en espace vert. C'est formidable. Ah.